Merci. Bonjour à tous. Effectivement, je suis là pour vous présenter nos travaux sur le dosage de pesticides dans l'air en zone périurbaine. Cette étude a été réalisée par le Centre commun de mesure de l'Université du littoral Côte d'Opale de Dunkerque, en collaboration avec l'unité de chimie environnementale et interaction sur le vivant, également de l'ULCO, et a été en partie financée par la région Hauts-de-France. Donc après avoir rappelé rapidement les objectifs du projet PEPADU dans lequel s'inscrit notre étude, je vous présenterai nos sites de prélèvement, les molécules qui ont été étudiées au cours de ce projet, les techniques d'échantillonnage et d'analyse que nous avons utilisées, et je m'attarderai plus longuement sur les résultats de cette étude, donc à savoir les concentrations totales en pesticides dans l'air qui ont été mesurées sur nos deux sites, leur répartition par classe et par molécule, l'étude des paramètres météorologiques qui ont pu entrer en compte dans les évolutions des concentrations en pesticides, et nous nous sommes également intéressés à la distribution gaz-particules des différentes molécules étudiées. Donc le projet PEPADU, qui signifie perception et évaluation des produits phytosanitaires dans l'air en zone périurbaine, est composé de 4 volets principaux. Donc un volet caractérisation qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, un volet qui est sur la photodégradation, un volet toxicologie qui vous sera présenté plus en détail demain matin par Anthony Verdun, et un volet sciences humaines qui a été présenté l'an dernier au GFP 2016 à Bordeaux. Donc nos sites d'études se situaient au niveau des communes de Spiker et Wormhout. Alors, si j'arrive à avoir le pointeur. Donc, les deux communes que vous apercevez sur la carte, donc ils sont à proximité de l'agglomération de Dunkerque. Donc nos deux sites de prélèvement étaient situés, comme vous pouvez le voir sur les images satellites, à la frontière entre les champs et les habitations. Donc les prélèvements ont eu lieu entre début mai et fin novembre 2015. Nous étions, au niveau de nos sites de prélèvement, situés sous les influences majeures des vents provenant des zones agricoles alentours. Et les cultures environnantes étaient principalement de la pomme de terre, des céréales comme le blé et l'orge, du lin et également de la luzerne. Pardon. Donc 38 molécules ont été recherchées au cours de ce projet, parmi elles 16 herbicides, 13 insecticides et 9 fongicides. Donc cette liste de molécules a été établie en se basant sur les listes prioritaires des associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air, et également en se basant sur la liste des molécules suivies par l'association Atmo Hauts-de-France, donc dans notre région. La technique d'échantillonnage utilisée, nous avons travaillé avec un système Digital DA80. Celui-ci est équipé de filtres, de portoirs de filtres qui nous permettent de collecter les pesticides présents à l'état particulier, mais également de cartouches qui sont remplies de mousse polyuréthane et de résine XAD afin de collecter les pesticides présents dans la phase gazeuse. Cette méthode a été validée par le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air de l'INERIS, et nous l'avons adaptée afin d'avoir un temps de prélèvement de 3 jours. Les échantillons récoltés ainsi ont été regroupés par période de 12 jours. Les échantillons collectés ont ensuite été extraits au laboratoire par une technique d'extraction solvant automatisée, avant d'être analysés par chromatographie liquide et chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Donc, je vais maintenant vous présenter les résultats de cette étude. Donc, je vais d'abord m'intéresser aux évolutions des concentrations dans l'air en concentration totale. Donc, on s'aperçoit qu'entre mai et juillet, on a des évolutions temporelles qui sont assez similaires sur nos deux sites, et qui semblent suivre les évolutions également qui ont été mesurées dans
le centre-ville de Lille par l'association Atmo Nord-Pas-de-Calais. Cependant, les concentrations que nous avons mesurées sur nos sites, qui sont comprises entre 5 et 40 nanogrammes par mètre cube, sont jusqu'à 9 fois supérieures à des concentrations mesurées en ville. Pour la deuxième partie de l'étude, donc plutôt en automne, on aperçoit cette fois-ci des évolutions qui sont assez différentes entre nos deux sites, avec des concentrations bien plus élevées sur le site de Spiker, compris entre 27 et 41 nanogrammes par mètre cube. Donc, je vais maintenant m'intéresser à la répartition par classe de molécules. Donc, on s'aperçoit que, une fois encore, la période de mai à juillet, on a des comportements assez similaires sur nos deux sites, puisqu'on a des fongicides et des herbicides qui sont majoritaires. Cependant, les distributions entre nos deux sites semblent assez différentes, puisqu'on a des proportions qui diffèrent entre nos deux sites d'études. Ces classes de molécules ont également été les plus détectées par l'association Atmo à la même période, donc herbicides et fongicides. Et si on regarde la répartition en fin septembre et jusqu'à novembre au niveau de Spiker, on s'aperçoit que les fortes concentrations semblent exclusivement liées à la présence d'herbicides, puisque ceux-ci correspondent à 95 à 98% des molécules détectées sur nos sites d'études. Voilà un tableau qui présente les molécules majoritairement détectées sur nos deux sites d'études, avec les concentrations moyennes mesurées au cours de notre période de mesure. On a pu détecter entre 5 à 20 molécules sur le site de Spiker et de 6 à 19 molécules sur le site de Wormhout. Donc on s'est intéressé également à des études qui avaient pu être réalisées précédemment. Donc on a mesuré, nous, des concentrations allant de 0,01 à 38 nanogrammes par mètre cube. Et on s'aperçoit que les concentrations qu'on a pu mesurer sur nos sites sont systématiquement plus basses que les concentrations qui avaient été mesurées en région centre et dans la région de Strasbourg sur les études précédentes. Donc on s'est posé la question sur ce qui pouvait expliquer des concentrations plus basses. Donc on a plusieurs hypothèses. Donc il peut y avoir un phénomène de dispersion plus important au niveau de nos sites d'études, dû à des paramètres météorologiques et géographiques, puisque je rappelle que nos sites sont situés dans la plaine des Flandres, donc qui est une région relativement plate et parcourue régulièrement par des vents assez forts, donc un phénomène de dispersion qui peut être synonyme d'une dilution des concentrations dans l'air. On peut éventuellement avoir moins de volatilisation observée des molécules, puisqu'on enregistre en moyenne des températures qui sont quand même plus basses en région Hauts-de-France que dans la région centre ou dans la région de Strasbourg sur les mêmes périodes d'études. Et on peut également supposer des changements de pratiques agricoles depuis les années 2006-2008, puisqu'on a quand même tendance à utiliser moins de substances actives. Cependant, lorsqu'on s'intéresse aux fréquences de détection, on s'aperçoit que pour un certain nombre de molécules, on a des fréquences de détection qui sont assez similaires avec les études menées précédemment. Ces deux graphiques vous présentent la répartition des molécules sur nos deux sites. Donc, on s'aperçoit assez rapidement que 3 molécules majoritaires sont détectées à Spiker, le chlorothalonil, le prosulfocarbe et la pendiméthaline, et 6 molécules majoritaires à Wormhout, avec en plus la diphénylamine, l'alachlore et le phenpropimorphe. Donc ces molécules sont également les molécules qui avaient été majoritairement détectées par l'association Atmo lors de ces études entre 2003 et 2014 dans la région. Donc il s'agit d'herbicides et de fongicides qui sont principalement utilisés sur la culture de la pomme de terre et des céréales, donc qui correspondent assez bien à nos études et à nos sites d'études. On s'aperçoit également que malgré le fait que les molécules détectées soient assez similaires, on observe quand même des distributions entre nos deux sites qui ne sont distants que d'une quinzaine de kilomètres, qui sont totalement différentes entre nos deux sites. Donc on a pu mettre en évidence des différences soit de culture, soit de pratique entre nos deux sites d'études. On s'est ensuite intéressé aux facteurs météo qui auraient pu avoir une influence sur les concentrations dans l'air mesurées. Donc on s'est aperçu que les périodes de forte concentration étaient systématiquement
associés à des vents de direction sud-ouest, donc qui proviennent majoritairement des zones agricoles aux alentours. Les fortes concentrations sont également associées à des périodes sèches, c'est ce qu'on aperçoit sur le graphique, puisque j'ai représenté les précipitations en millimètres de pluie. Donc là où il y a peu de bâtons rouges, on s'aperçoit qu'effectivement les concentrations sont relativement importantes, alors que les périodes humides sont quant à elles associées à des moments de faible concentration. Donc ces observations semblent rejoindre les bonnes pratiques de traitement, puisqu'en général on conseille d'éviter de traiter en période de pluie pour éviter notamment le lessivage des substances actives. On peut également supposer que les périodes de pluie peuvent être responsables des abattements des concentrations en particules dans l'air et éventuellement de la solubilisation de composés gazeux présents dans l'air, donc une absence de détection par nos systèmes de prélèvement et lors de nos mesures. En ce qui concerne la répartition gaz-particules, nous nous sommes aperçus que les molécules détectées au cours de notre projet sont majoritairement, exclusivement présentes en phase gazeuse ou particulaire, et seulement 3 molécules étaient présentes en phase gazeuse et particulaire, à savoir la pendiméthaline, le propisamide et le prosulfocarbe. Donc la pendiméthaline a été observée majoritairement en phase gazeuse, avec des pourcentages variant entre 78 et 100% au cours des différentes périodes étudiées. Le propisamide, quant à lui, semble majoritairement gazeux entre mai et mi-juillet, alors qu'il est plutôt majoritairement particulaire sur la fin de l'étude. Et enfin, le prosulfocarbe est la seule molécule au cours de notre étude qui a été détectée en phase gazeuse et particulaire, avec des pourcentages allant de 7 à 95% en phase gazeuse. Donc on a essayé d'expliquer les variations de cette présence en phase gazeuse de cette molécule. Donc on s'est d'abord intéressé à l'influence de la température de l'air au cours de nos prélèvements. Donc on s'aperçoit que sur la première partie de l'étude, jusqu'à fin juillet, on a des concentrations en phase gazeuse qui semblent suivre assez bien le tracé des températures, donc à savoir que les hautes températures sont associées à des pourcentages en phase gazeuse importants, mais ce phénomène n'est pas confirmé entre août et novembre. Donc il y a probablement d'autres phénomènes qui sont responsables de cette répartition. C'est d'ailleurs ce qui a été montré dans une étude précédente réalisée par Scheyer dans la région de Strasbourg. On a essayé de s'intéresser aux paramètres pouvant également expliquer cette répartition. Et on a essayé de corréler ces pourcentages en phase gazeuse avec les concentrations en particules, puisqu'on sait qu'elles peuvent être associées elles peuvent avoir une influence sur la répartition gaz-particules, la tension de vapeur. On a essayé d'étudier également la constante de Pankow, mais pour le moment, on n'a pas trouvé vraiment d'explication, de corrélation qui soit nette avec nos concentrations. Donc, c'est probablement un phénomène conjugué et qu'il faut qu'on arrive à expliquer et à modéliser. Voilà pour conclure au niveau de notre étude. Donc, nous avons pu réaliser un suivi des concentrations de pesticides entre mai et novembre 2015 sur 2 sites périurbains. Ce suivi nous a permis de constater des évolutions similaires en termes de concentration malgré une distance de 20 km entre nos 2 sites. Cependant, nous avons observé des distributions totalement différentes de molécules utilisées, ce qui nous a permis de mettre en évidence donc, des pratiques et des cultures différentes autour des deux sites. Nous avons également pu détecter les mêmes molécules majoritaires que celles mesurées dans la métropole lilloise par Atmo, mais à des concentrations allant jusqu'à 9 fois les valeurs du fond urbain. En ce qui concerne les influences météorologiques, donc les périodes de forte concentration en pesticides étaient systématiquement associées à des directions sud-ouest du vent, donc venant des champs alentours, et des périodes de faible concentration associées à des périodes plutôt humides. En termes de distribution gaz-particules, donc on a pu voir que
Les molécules étudiées et détectées au cours de notre projet étaient exclusivement gazeuses ou particulières. Seulement 3 molécules étaient présentes dans les 2 phases. Et la température nous a permis d'expliquer seulement partiellement la distribution gaz-particules au niveau de la molécule prosulfocarbe. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions.